Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va parler de s'organiser pour se libérer l'esprit. Alors, cette vidéo s'adresse à toi si de temps en temps tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle sur ton emploi du temps, sur ton organisation, que ta vie te file un petit peu entre les doigts et que qu'un jour après l'autre, tu te dis, bon, bah, peut-être que demain je serai plus organisé parce que tu te dis que c'est pas un problème d'énergie ni un problème de motivation si tu n'accomplis pas ce que tu aimerais accomplir, que ce soit tes tâches personnelles, professionnelles, tes objectifs personnels d'ailleurs. Donc voilà, cette vidéo-là, ça va permettre de clarifier un petit peu tout ça, voilà, que tu arrêtes d'oublier ce qui est important, que tu aies un peu plus le contrôle et que tu fasses de ce qui est important pour toi une priorité, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on sait ce qui est important, mais d'en faire une priorité, c'est toute une autre histoire. Donc le but de cette vidéo, donc, ça va être de te libérer l'esprit, moins stressé, et surtout pas oublier ce qui est important et de voilà, définir tes priorités. Pour ça, je vais te demander, alors ça va être le gros de cette vidéo, cette action-là, ça va être d'écrire toutes tes tâches qui te passent par la tête, que tu repousses depuis des semaines, des mois ou quelques jours, ça dépend. Voilà, d'écrire toutes ces tâches-là sur un seul support. Tu fais une grosse liste de 15 tâches voilà, qui devraient venir, et même si c'est des trucs, style les rendez-vous et compagnie, tu peux l'écrire et écrire la date à côté. Mais tous les trucs comment dire, que tu devras faire un jour ou l'autre, que ce soit important ou pas, peu importe, ça peut être vraiment des trucs minimes, comme, je sais pas, réparer la serrure de la boîte aux lettres, ou des gros trucs, comme, je sais pas, aller prendre un rendez-vous à la banque pour revoir tous les contrats et compagnie, voilà, ce genre de choses. Écrire toutes ces tâches-là et te dire que, voilà, sur cette feuille-là, tu auras toutes les tâches que tu as à accomplir, et une fois que tu as fait ces tâches-là, tu es tranquille, et tu peux te focaliser sur ta vie, et profiter. Bien que tu puisses le faire, profiter voilà, sans accomplir ces tâches-là au préalable, mais je pense que c'est quand même mieux de les accomplir en grande partie et après profiter un petit peu plus. Après c'est pareil, la feuille tu peux la personnaliser, surligner, barrer, ça c'est bien aussi. C'est l'avantage du papier, parce que c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais ce support-là ça peut être aussi un support numérique, comme Notion, Evernote par exemple, c'est des applications ou des logiciels qui peuvent te permettre de noter, faire des checklists et gribouiller un petit peu, voilà, c'est personnalisable de la même manière que le papier, mais je trouve que le papier est très bien aussi parce que c'est beaucoup plus visuel, et pour voilà l'exemple d'une liste, voilà, une fois que tu as complété la liste, tu peux l'acheter à la poubelle, et voilà, voilà, c'est un truc, c'est se visualiser les tâches complètement terminées et se dire que bon, voilà, je passe à autre chose. Après tu reprends une feuille blanche, tu refais une liste avec beaucoup moins de trucs et tout, enfin voilà. Et j'ajouterais à ça d'ailleurs qu'il faut un seul support, voilà, pour ce qui va venir, parce qu'il y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Donc ça déjà, ça te vide la tête de tes tâches, mais je vais parler d'autres choses plus tard. Mais voilà, l'importance d'avoir un seul support pour te vider la tête, je pense que c'est une bonne chose aussi de ne pas t'éparpiller. Parce qu'il y a un paradoxe aussi à l'organisation, c'est voilà, de trop s'éparpiller, d'avoir un agenda, un carnet de ci, un carnet de ça. Et après, on s'y perd, et c'est pas une bonne chose non plus. Parce que voilà, le but, c'est pas d'alourdir le truc, mais c'est d'être minimaliste et de coucher sur papier tout ce qui te passe par la tête et qui pourrait t'enquiquiner au quotidien. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, tu as écrit toutes tes tâches, tout ça, tu peux trier ce qui est vraiment nécessaire parmi toutes ces tâches-là. Et d'ailleurs, faire ce qui peut être fait aujourd'hui, tu peux les surligner. Ou mettre une croix, voilà, peu importe. C'est ta feuille, tu fais ce que tu veux, tu peux même faire des petits dessins, la colorier, enfin voilà, tu peux même écrire en rose. Maintenant, ils font les petits crayons où il y a 4 couleurs, là où il y a rose, violet, tout ça, où tu prends un crayon comme ça et personnaliser le truc à bloc, c'est pareil, allier l'utile à l'agréable, voilà. Derrière toutes ces tâches-là, une par une, tu peux même estimer, aller un petit peu plus loin et estimer le temps que cette tâche pourrait te prendre. Tu peux te sentir un peu plus libre une fois que tu as fait ça, tu te dis bon, c'est bon. Le prochain truc, ça va être de faire des listes, c'est ça que je vais te conseiller. Les listes d'anniversaire, c'est toujours bête d'oublier un anniversaire. Les listes d'actions régulières ou moins régulières que tu as à faire, donc c'est-à-dire tous les mois, par exemple régulières, payer le loyer, entre le 1 et le 10, c'est pareil. Tu peux dire j'y penserai et un mois t'oublies. Voilà, ça a des conséquences, c'est comme tout. Et les actions moins régulières, je sais pas, le contrôle technique de la voiture ou la révision de la voiture, voilà, tous les 2 ans, il faut y penser. Tu dis mais non, mais enfin, oui, mais non, mais si, voilà. Si tu y penses pas, il y a encore des conséquences. Et c'est bien d'avoir une liste de ces actions régulières et moins régulières, et de garder un suivi de ces actions-là pour pouvoir se dire que d'accord, ok, je check et je me dis ok, j'ai ce truc-là qui va venir le mois prochain, il faut pas que j'oublie. Une liste de mots de passe. Alors pareil, il y en a qui vont me conseiller de ne pas mettre tous les mots de passe au même endroit. Je peux te conseiller que si tu peux les mettre au même endroit, et même sous forme papier, mais les garder dans un endroit privé, tout simplement. Alors je ne souhaite pas, mais si quelqu'un venait à essayer de piquer des trucs de valeur,
Je pense pas que la personne piquerait le carnet avec tous les mots de passe. Bon, après, au pire, tu peux mettre une tête de mort sur le carnet ou un truc pour faire peur, mais je pense que c'est une bonne chose de garder tous ces mots de passe et tous ces liens au même endroit. Et ça pareil, tu peux le mettre sur une application aussi. Je conseille une application qui s'appelle LastPass. C'est gratuit, sauf si tu veux l'avoir sur ordinateur aussi, mais je conseille de l'avoir sur le téléphone, c'est aussi bien. Comme ça, tu l'as toujours à portée de main. Et d'ailleurs, toutes ces listes-là, tu peux les faire sur Notion, que je conseille, une application dont j'ai parlé un petit peu avant. Mais voilà, le but dans tout ça, la philosophie du truc, c'est d'avoir un seul support et d'alléger le truc au maximum. Une autre liste, une liste de lecture de films, de jeux vidéo, voilà. Si c'est des trucs soit qui sont à acheter pour toi, parce que tu es déjà sur autre chose, ou des trucs qui vont sortir, mais au moment venu, tu aimerais bien être au courant et garder ça en mémoire tout simplement, voilà, ça peut être intéressant. Et une liste de futurs voyages et futures activités, donc pour moi ça se rejoint parce que ce soit les voyages ou les activités, ça s'organise un minimum. Et c'est bien d'avoir une liste de ça, voilà, pour éviter d'entamer les jours après les jours et se dire bon bah voilà, travail et enfin voilà, métro boulot dodo tout simplement. Se dire bon je pratiquerais bien ce sport-là, je vais prendre un exemple. J'ai toujours voulu avoir mon skate à moi et vagabonder dans les skateparks, et ben voilà. Et au lieu de te dire dans 2 ans, oui c'est vrai j'avais cette idée là mais je sais pas pourquoi j'ai jamais fait, c'est juste un manque d'organisation en fait, t'as pas fait de ça une priorité, ça fait que ça n'est jamais arrivé. Et troisième point, écrire les 3 trucs qui t'inquiètent, enfin ça peut être 3, 2, 5, peu importe, c'est les 3 trucs qui te plombent un peu le cerveau, si tu penses de temps en temps et tu te dis bon quand ces trucs là seront réglés, je serai tranquille, un peu comme les tâches, mais sauf que ces trucs là ça relève pas de l'action en elle-même, et ça relève plutôt d'un problème, d'un truc qui t'inquiète, parce que les tâches, voilà, il y en a qui vont t'inquiéter, d'autres un petit peu moins, d'autres pas du tout, et d'autres que tu peux tout simplement enlever même de la liste, et à la suite de ça, faire une petite flèche sur la droite ou sur la gauche, peu importe, c'est votre feuille, vous faites ce que vous voulez, hein, je sais pas ce que vous avez fait depuis le début, mais vous faites ce que vous voulez. Sur la droite, dans la petite flèche, écrire les solutions potentielles à ces problèmes-là. Alors, 2 sortes de solutions, vous pouvez même mettre les deux si vous voulez. Les solutions proactives, donc régler le problème à la racine. Voilà, si c'est un problème de travail, quittez le boulot, voilà, tout simplement. Faut pas chercher à midi à 14h, vous quittez le travail, et puis voilà. Et les solutions d'acceptance. Comment est-ce que je peux vivre avec ce problème-là, par la méditation, par remplir sa vie avec plus de trucs qui te rendent heureux, enfin voilà, ce genre de choses. L'organisation, ça englobe tellement de choses que ça peut régler aussi des problèmes. L'avantage du papier, c'est que c'est vraiment personnalisable, enfin voilà, tu te sens plus libre aussi quand tu écris tes notes. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne veut pas le transporter partout, à moins que tu aies vraiment un petit carnet de notes que tu emmènes dans ton petit sac à main tout joli. Non, enfin voilà, moi je suis vraiment moitié-moitié. Pour moi, ce qui importe, c'est la méthode. Et si tu veux avoir tes tâches et tes listes partout, le mieux c'est d'avoir un petit logiciel comme Notion. Le but c'est vraiment de mettre sur papier tout ce qui te trotte par la tête et de l'avoir en face de toi, et des fois on y voit plus clair en faisant ça. C'est un peu comme le principe des mind maps, c'est un peu voilà, la toile d'araignée où tu vois tout et ça te permet d'y voir plus clair. Voilà. Moi je pense qu'il faut désencombrer le cerveau de temps en temps pour pouvoir se focaliser sur des trucs bien plus importants. Et être proactif justement, voilà. Voilà, c'est ce qu'on a vu aussi pour les trucs qui nous inquiètent. Des fois, en fait, c'est pas parce que tu penses que tu es proactif. Il y a 2 choses, il y a y penser et y réfléchir, c'est 2 choses différentes. Voilà, donc c'était Nico, et n'oubliez pas de vous abonner à ma petite newsletter. Je vous ai mis un lien pour Notion dans la description, et voilà, donc c'était Nico, à toutes.